De Cartigny, petit village de l'Avesnois où il est né en 1928, à Matignon, où il devient en 81 le premier Premier ministre socialiste de la Ve République, Pierre Mauroy aura exercé tous les mandats de la vie politique française. Aîné d'une famille de 7 enfants, il s'est toujours dit marqué par un grand-père bûcheron, une mère catholique pratiquante, un père instituteur laïque à Aussy, village sidérurgique du Valenciennois. Ici, c'est d'être fort. Et la force dans le socialisme, c'est une vertu, parce que la force, elle n'est que le reflet des sacrifices accumulés par toutes les générations qui nous ont précédés. À 16 ans, Pierre Mauroy adhère aux jeunesses socialistes qui le conduiront à la SFIO puis au PS. Au début des années 50, alors qu'il enseigne l'histoire géo dans le technique, en assumant des responsabilités syndicales, il crée la fédération Léo Lagrange, l'un des plus grands mouvements français de loisirs et d'éducation populaire. Avec d'autres, Pierre Mauroy aide François Mitterrand à fédérer les socialistes lors du congrès d'Épinay en 71. Une décennie plus tard, il devient son Premier ministre. Lors de son passage de 3 ans et demi à la tête du gouvernement, sont décidés entre autres l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, les 39 heures ou encore le tunnel sous la Manche. Après le tournant de la rigueur, déçu par le retrait de la loi sur l'école, il démissionne en juillet 84. Finalement, je suis persuadé qu'on aurait pu faire l'école de la République, grand service laïque, ouvert à tous. Homme d'ouverture, il a pris des communistes et des centristes dans son gouvernement et même des écologistes dans sa mairie de Lille, bien avant l'heure de la gauche plurielle. Homme du Nord, il fera vivre la décentralisation, sans doute éclairé par ses expériences de conseiller général et de président de région. Il contribue à inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les TER. Homme de synthèse, il a aussi œuvré pour l'unité du PS qu'il a dirigé en 88. Je suis réellement ému d'être le premier secrétaire du Parti socialiste, une maison que je connais bien, après l'itinéraire qui a été le mien. Député pendant 20 ans puis sénateur, le nom de Pierre Mauroy est indissociable de Lille, dont il devient le maire en 1973. Vous savez, pour le socialiste que je suis, depuis l'âge de 16 ans, le beffroi de Lille, c'est un symbole. Symbole de la liberté, le symbole de la démocratie, symbole du socialisme, le symbole de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui peinent. Très bien. Voilà. Alors ça se voit avec un peu d'eau. Pendant 28 ans, forçant parfois les résistances, il a modernisé la capitale des Flandres en une métropole tertiaire européenne et touristique. Le rôle de la communauté urbaine, qu'il dirige pendant près de 20 ans et où il impose le consensus politique, est essentiel dans le décollage métropolitain. Un dynamisme couronné par le label Lille Capitale Européenne de la Culture. Et comme il l'a fait en 2001 pour la mairie de Lille, Pierre Mauroy passera le relais de Lille Métropole à Martine Aubry après les municipales de 2008. J'étais un bon ouvrier, au service de la ville, au service de la communauté, y compris même au service de la France. Et j'ai la satisfaction du travail accompli. Héritier de Jean Jaurès, du Front populaire mais aussi de Guy Mollet, c'est en social-démocrate qu'il succède à Willy Brandt à la tête de l'Internationale socialiste en 92. Militant européen, homme de conviction, il était à la fois visionnaire et pragmatique. Il faut tenir compte des réalités, avoir un but qui est utopique et des objectifs qui ne sont pas utopiques mais qu'on peut réaliser, et en tous les cas avoir une politique du possible. Pierre Mauroy, assumant avec son passage à Matignon la culture de gouvernement et l'économie de marché, a contribué à inscrire la social-démocratie dans la Ve République.